Comment un enfant de Dieu, au moyen des Écritures, peut reconnaître un prophète authentique en qui on peut vraiment se confier? Première des choses, un prophète authentique qui a la crainte de Dieu doit être un exemplaire. Deuxième des choses, il doit avoir la connaissance profonde de la parole, car sa prophétie doit s'accorder avec la parole de Dieu. Troisième des choses, on va lui reconnaître par l'accomplissement de ses prophéties. De ce qu'il dit, il donne des signes, on voit, ça arrive. On ne doit pas se vanter sur ça. La mort des papes, je l'avais prévenu, même les mois, depuis le mois de janvier. Vous avez parlé, vous avez vu par rapport au décès du pape, par rapport à l'élection du nouveau pape, comment le voyez-vous en termes dans la dimension spirituelle? Ça marche avec l'Église ou encore avec le monde? Premièrement, nous sommes en train de traverser une saison d'apocalypse. La mort du pape est tellement prophétique et je crois beaucoup de prophètes aussi ont y a prévenu. Même l'arrivée aussi du nouveau pape, comme je venais de voir hier le prophète William Mario Branham, du message qui avait prévenu aussi l'arrivée de ce nouveau pape américain. Et moi, je dirais seulement à l'Église. Croyez-vous en la prophétie de William Branham? Oui, je crois en lui. Je crois en lui. C'est une prophétie qui date très authentique. D'ailleurs, lui, il a toujours prophétie authentique. Ce sont les ismes qui ont gâté. Qui ont dérangé. Oui, lui, là, il était toujours authentique, humble, il glorifiait Jésus. Okay. Si je cite des plus grands prophètes du monde, il sera deuxième. Concernant la prophétie, moi, je dirais à l'Église d'être prêt. Parce que nous allons voir ce qu'on n'a jamais vécu. Avec ce pape ici. Avec ce pape ici. Certaines personnes disent que c'est lui qui amènerait la marque de la bête. Nous verrons ce qu'on n'a jamais vécu. Ce qu'on n'a jamais vécu. Et puis, il y a beaucoup de catholiques qui vont quitter les catholiques. Nous verrons ce que nous n'avons jamais vécu. Depuis que le monde est monde. Depuis que le monde est monde. Et nous allons comprendre aussi que ce sont les signes du temps de la fin. L'apôtre Roland Dallot, qui avait donné certaines prophéties sur les élections qui devraient normalement avoir lieu. Mais certaines personnes ont estimé que les prophéties de l'apôtre Roland Dallot ne s'est pas accomplies parce qu'il a dit parmi les candidats, il y aura un qui va mourir, un qui sera sur une chaise volante, ainsi de suite. Alors vous, en tant que prophète, que pouvons-nous dire? Ces prophéties-là, c'était accompli ou voilà? Concernant la prophétie de l'apôtre Roland Dallot, premièrement, si quelqu'un ne sait pas, je crois, excusez-moi pour le thème, que cette personne c'est un insensé. Concernant la prophétie qu'il a dit, premièrement, il y a des prophéties qui nécessitent la sagesse divine pour comprendre. La prophétie de Papa Dallot, ce n'était pas pour les bébés spirituels. C'était une nourriture, des grands. Donc moi je dirais que sa prophétie n'est pas fausse, c'est une bonne prophétie. Parce que si on voit même l'état actuel du pays, je suis en train de comprendre qu'il y a au crédon, qui a mal aux pieds, qui est sur le tapis roulant. Donc on ne devient pas prophète, on est prophète. Isaïe 1er, Dieu nous a choisis depuis le vent, depuis les seins maternels. On ne devient pas prophète, mais on ne devient pas prophète, on est prophète. Voilà, comme je vais te le dire tout à l'heure, on n'est pas prophète, on devient prophète. Pourquoi? Parce que premièrement, être prophète ne suffit pas des titres que nous avons. Bonsoir. C'est un honneur, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Nous allons parler du prophète et des caractéristiques des prophètes. Nous allons essayer d'entrer dans les Saintes Écritures pour essayer un peu de voir. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que les prophètes sortent et agissent ou bien travaillent. Ils poussent comme des champignons. Où sont les vrais et où sont les vrais? Où sont les faux ou où sont les vrais? Nous en parlons avec un homme de Dieu commissionné qui nous fait honneur d'être avec nous sur ce plateau. Ce n'est pas sa première fois, c'est un habitué de cette émission. J'ai toujours dit que cette émission a pour mission, encore vocation, d'éclairer les enfants de Dieu de partout dans le monde. Vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Asie, vous nous suivez avec une attention assez particulière. Merci de votre soutien, vous qui nous suivez sur YouTube, encore sur toutes nos pages. Abonnez-vous et aussi partagez le lien aux autres plutôt, pour que cette émission bénisse un bon nombre d'enfants de Dieu. Lui, c'est le prophète Mardoché Bouchiri qui est avec nous, à qui je dis bonsoir et bienvenue, prophète. Bonsoir, monsieur le journaliste. Tout va bien? Dieu fait grâce, ça va. Vous avez une œuvre assez grandiose qui ne vous laisse pas le temps de vous reposer. Vous êtes tout le temps entre les avions, en train de circuler. Comment vous arrivez à tenir
dans ce travail si lourd et si pesant sur vos épaules? Merci beaucoup pour la question. Avant tout, je rends gloire à Dieu qui a permis que je revienne encore dans ma maison. Ici, c'est ma maison. Absolument. Je rends gloire vraiment à Dieu. Et puis, comme autrefois j'étais ici, je vous avais dit que je pars en Côte d'Ivoire pour la mission. Et la mission a pris fin. Voilà pourquoi j'étais venu encore faire un tour et puis repartir. Alors, par la grâce de Dieu, comme actuellement, on est un peu missionnaire, on n'est pas encore trop stable. Voilà pourquoi on se permet de répondre aux invitations. Le Seigneur nous confirme. Et j'arrive à voyager, plusieurs pays, oui, mais par la grâce de Dieu, on essaie de mettre tout en ordre que ça va. Et à un moment donné, il ne vous arrive pas que la fatigue vous frappe et vous avez vraiment envie de vous reposer, de prendre même 1 ou 2 mois comme ça de congé, ça vous arrive? Les hommes de Dieu ne peuvent pas prendre congé. Dommage qu'on ne peut pas se reposer. Parce que lorsqu'on se repose et qu'il y a des malades, ils sont des brebis qui ont besoin de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va éteindre nos téléphones, non. Donc, bien sûr, la santé réclame. Comme autrefois, la santé avait réclamé, mais on prend toujours des précautions, des remèdes et tout, ça va. Très bien. Alors, avant de pouvoir ouvrir cette émission, notre émission de manière proprement dite, prophètement Mandoché. La dernière émission que nous avions eue, vous avez parlé de certaines choses qui a touché beaucoup de téléspectateurs, encore beaucoup d'enfants des dieux, mais il y a eu une partie où vous avez parlé de la vision que vous avez vue d'Abraham. J'aimerais est-ce que vous puissiez un peu éclaircir et clarifier un peu sur ça. Peut-être, voilà, ceux qui n'ont peut-être pas saisi, de saisir, c'était réellement quoi cette vision et ça date de quand, la vision sur Abraham? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Certainement, la publication a fait le tour, à peu près 100 000 vies. Et il y a beaucoup de partages comme pas possible. Il y a des contradictions. La vision date un peu de longtemps. C'était dans des périodes où j'étais instable. Comme j'avais dit autrefois, j'étais en train de chercher Dieu à la montagne, tous les jours, chaque temps. Et c'est là où, ces jours-là, je m'en souviens bien, c'était sous la pluie. J'étais toujours en jeûne et c'était vers les années 2019, vers fin. Okay. Et j'ai même une image pour ces jours-là. Si vous voyez mon visage, vous allez voir que j'étais encore trop jeune. Et la vision date de 2019, vers fin. Je ne m'en souviens pas du mois exactement, mais c'était 2019 vers fin. Il a beaucoup prié Dieu, j'ai beaucoup prié. Et qu'est-ce que je priais? Vu que j'ai traversé des moments très difficiles, j'étais instable, je cherchais même l'argent pour des garanties de maison. C'est là où j'avais dit ces jours-là, je vais appeler les dieux de tous serviteurs de Dieu grand que je connais. C'est de là que je m'étais mis. J'ai commencé maintenant. J'avais cité le dieu d'Adina Bala, le dieu de William Maro Banam, le dieu de Daosa, même ceux qui sont morts, le dieu de Catherine Coleman, le dieu de Joël Fassis, le dieu de Marcelo Tonassi, le dieu de Léopold Mutombo. J'ai cité jusqu'à ce que j'étais fatigué parce qu'il y avait trop de souffrance. J'ai dit non, bon, quand je me recours au Dieu de mes pères, Dieu va quand même agir. Et c'est là où j'étais prise par le sommeil et j'ai vu cette vision-là. Et puis, quand j'ai vu la vision, Abraham m'a dit clair. Il m'a dit, quand tu veux prier un Dieu quelconque, rassure-toi que celui-là, c'est un véritable Dieu que toi. Parce qu'il y a certaines personnes, parmi celles-là que tu as énuméré les noms, qui n'ont pas le même Dieu que toi, qui servent le faux Dieu. Et Abraham t'avait au moins cité même pas. Il ne m'avait pas cité. Qui n'adorent pas le même Dieu que vous. Non, non, mais il a dit seulement il y a certains. Et c'est de là où je lui avais demandé, quand je prie, je dois prier le Dieu, qu'il m'a dit, tu vas prier le Dieu d'Abraham. Et lorsqu'il m'a parlé, je me souviens bien, après il m'a tenu par la main, il m'a fait monter dans une montagne haute, il m'a dit, regarde, et je voyais, on était vraiment dans une montagne élevée. Il y avait un trou profond, et dans ce trou, il y avait le feu qui sortait. Il m'a dit, au dernier jour, certains seront jetés ici. Mais toi, je t'ai mis sur la tête. Et au même jour-là, il m'a dit, ne t'inquiète pas, tu seras combattu, mais on ne te vaincra pas. Et dans un très bas âge, tu vas te fatiguer des voyages. Là, je n'avais même pas effectué de voyage encore.
Ok. Donc, c'est une vision qui date de longtemps. Concernant la réaction des gens, comme je vous avais dit, chaque personne est libre de donner son opinion. Ce qui est sûr, je sais que Dieu m'a dit et j'ai partagé. Et cette vision-là a sa réalisation encore, a trouvé sa réalisation aujourd'hui. Vous êtes en train de voir l'effectivité de cette vision-là aujourd'hui. Oui, certainement. Cette vision-là, je suis en train de le voir. Il m'avait promis beaucoup de choses, donc je ne peux pas dire parce que c'est la télé. Mais tout ce qu'il m'a dit, je le vois. Parce que dans la profondeur, il m'a dit, il y a certaines personnes qui t'écrivent les dieux spirituellement, tu es plus grand que eux. Il m'avait dit, j'avais directement, même s'il n'avait pas cité le nom. Et lui, il n'avait pas cité les noms. Non, il ne m'avait pas cité le nom. Mais vous connaissez quand même ces personnes. Et oui, je connaissais quand même ces personnes. Parce que moi, il y avait certains hommes de Dieu. Vous les connaissez toujours, non? Oui, je les connais toujours. Donc, si c'est possible de les citer, ça sera aussi, mais je ne peux pas, ce sont mes pères, mais je connais. Vous voyez, la grandeur ne s'autoproclame pas. Mais ces personnes-là, vous ne les côtoyez plus. Parce que vous ne servez pas le même Dieu. Non, bon, moi aussi d'habitude, vous voyez, par la race de Dieu, nous on est des races du prophète Tibi Joshua. Il y a certains prophètes, nous sentons au hasard comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on ne te connaît pas comme la femme de tel, mais Dieu t'a pris, pouf. Et c'est l'une des choses aussi qui avait même causé la mort de ces généraux de Dieu, personnellement prophète Tibi Joshua. Parce qu'on lui a demandé quand est-ce que vous êtes né de nouveau. Il a dit, je suis né de nouveau depuis le ventre de ma maman. Donc, moi, pour côtoyer les hommes de Dieu, il n'y a pas trois qui vont dire que moi, je les ai côtoyés. Non, c'est rare. C'est rare. Oui. Donc, comme certaines personnes, pour arriver à un certain niveau, il faut passer par c'est là où maintenant ils touchent, parce que la tête, c'est une porte. Et quand ils partent là-bas, ils prennent leurs mains, ils imposent sur eux. C'est ça qui cause aussi des choses. Parce que tu ne sais pas de même qu'on impose, de même qu'on peut tirer. Donc c'est à cause de ça, c'est de là que j'avais soulevé beaucoup la patience, manque de la patience que beaucoup partent. Ils pensent que si celui-là met sa main sur moi, il prie que j'aurai ça, alors qu'il ne connaît pas en réalité ce qui se passe car c'est le monde spirituel. J'ai côtoyé les hommes de Dieu, mais pas cru, ils ne sont même pas arrivés à croire. Même pas. Très bien. Alors, prophète Mardoché, ouvrons directement cette émission parce que nous parlons aujourd'hui du prophète et les types des prophètes que nous avons aujourd'hui. Comme les téléspectateurs peuvent bien le remarquer. Alors, j'aimerais d'abord qu'on commence par circonscrire le mot ou bien encore le terme prophète. Qui est un prophète? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça court les rues. Ah, je suis prophète, je suis prophète. Vous qui avez ce ministère, encore cet appel, j'aimerais, parce que vous êtes outillé, vous êtes bien placé, mieux placé plutôt, de nous circonscrire et puis de nous apporter la lumière là-dessus. Merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question. Et si je me mets à répondre beaucoup, je dois donner plus de justification. Okay. Mais en bref, un prophète, c'est celui-là, c'est un serviteur de Dieu, ou en d'autres termes, un ange par lequel Dieu passe pour donner des messages, de prévenir des choses à venir. Donc, le but d'un prophète, c'est pour prévenir des choses qui doivent arriver, mais ça n'empêche pas qu'il soit aussi là pour parler des choses qui sont déjà passées, car Dieu est dans les 30 ans, il est dans les passés, dans les présents, dans les futurs. Mais normalement, un prophète est là pour nous prévenir des choses à venir. Et c'est là où on va vraiment souligner. Très bien. Y a-t-il une différence entre un prophète et un voyant? Oui. À quel niveau? Il y a une très grande différence entre un prophète et un voyant. D'ailleurs, quand nous parlons des prophètes, nous voyons le mot Nabi. Et quand nous parlons des voyants, nous voyons Raha. En bref, lorsque nous parlons d'un prophète, un prophète a plusieurs manières d'entendre la voix de Dieu. Parce que quand nous parlons de la voix de Dieu, ce n'est pas une voix quand vous attendez ma voix, mais la voix de Dieu, ce sont de différentes manières sur laquelle Dieu peut nous transmettre sa parole ou sa pensée. Ça peut être dans un songe, ça peut être sur la télé, ça peut être audition, tout.
Mais lorsque nous parlons d'un Nabi, c'est celui qui entend Dieu par ces différentes manières. C'est-à-dire, il entend Dieu souvent de manière auditive, il entend Dieu par les intuitions et il transmet. Mais lorsque nous parlons d'un voyant, un voyant, sa bouche se retrouve dans ses yeux. Comme nous pouvons voir sur Habakkuk 2, Habakkuk a dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour et je veillais pour voir. Il n'a pas dit que je veillais pour attendre. Il a dit je veillais pour voir. Donc, le voyant, il sera là toujours. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Lui, il voit beaucoup. C'est difficile qu'un voyant dise je suis en train d'attendre. Et puis les voyants, souvent, ils ne voient, ils ne prient pas pour voir. Ils sont là, automatiquement, ils voient. Donc, il n'a pas besoin de prier. Il entend Dieu par ses yeux. Je peux donner un exemple. Pharaon prend un songe. Il fait un songe. Et dans ce songe-là, on lui donne l'interprétation à Moïse, on lui donne l'interprétation de ce que vous avez fait. C'est ça, ça, ça. Donc dans les songes, il y a une parole qui est sortie. Parce que dans la vision, on peut avoir une parole. Et si je peux donner un exemple des voyants, comme tel que nous sommes là, je peux vous regarder et je dis, je vois comme tu vieux là. Je vois un nom comme tu vieux là. Vous voyez? Là, je vis. Et maintenant, quand je vis, je peux voir encore un nom qui est au-dessus de ça, comme un Ben. Et quand je parle de Ben, je vois Ben Senga. Vous voyez? Et quand je parle de Ben Senga, je peux entendre plus de 244. Je vois le drapeau d'Angola. Vous voyez? Je peux descendre sur Ben, je viens encore Daniel. Ok. Donc, les voix, on est comme ça. Donc, on entend Dieu par nos yeux. Là, je suis en train de donner le nom de votre frère, de vos frères, je peux dire. Parce que même tu veux là, tu vieux là quelque chose, Senga aussi. Au-dessus, il y a Ben. Au-dessus encore, là, je suis en train de vous voir. Et je descends encore, je vois encore comme Daniel vers la fin. Ok. Vous voyez? Là, je suis en train, je vis. Église méthodiste, là, je suis chez Ben. Ok. Église méthodiste, quelque chose. Ok. Mais et tu vieux là, Sylvain il est rendu, hein, et lui et celui qui est en bas, et tous, j'entends portugais là sorti dedans. Ok. Donc je crois pas qu'ils sont liés ensemble. Ok. Là je suis voyant. Là c'est l'exemple de la voyance. Et notre exemple, je peux donner même une date. Quand je vous vois, je peux donner une date historique que vous ne pouvez pas oublier dans votre vie. Et cette date-là, est très importante pour vous. Je peux donner le 12 octobre. Je ne dirai rien, mais je sais que vous comprenez de quoi je parle. 12 octobre. Là, je donne seulement l'exemple. C'est la date de naissance de papa. Voilà. Il est né 12 octobre. Il était parti vers 5 quelque chose. Ok. Donc, on peut voir comme ça. Il voit dans ses yeux. Et dans ses yeux-là, quand maintenant je peux voir la naissance, je peux voir la mort, automatiquement, je peux aller encore. Et là, je peux aller Kingasani, Souka. Et je suis à côté des stations. Donc, je vois les lieux là où les gens étaient en train de se réunir certains samedis. Ok. Vous voyez? Donc là, je vois. Et c'est maintenant que je vois. C'est pas quelque chose que j'ai vu. Non. Donc, les voyants voient quand ils veulent voir. Ils ne voient pas quand Dieu veut voir. Non. Quand Dieu veut qu'ils voient, non. Donc, voyez, moi, je vois beaucoup. Je n'ai pas dit que je suis voyant. Mais je vais quand même naviguer là-bas. De beaucoup voir, je donne seulement certains exemples. Un prophète peut être aussi voyant. Non. Tout prophète, ok. Tout prophète est voyant, mais tout voyant n'est pas prophète. Si on peut dire. Un prophète peut être voyant comme moi. Je le suis, j'ai essayé de donner quelques exemples. Je le suis. Donc un prophète, c'est un voyant, mais tout voyant n'est pas prophète. Tout voyant n'est pas prophète. Ouais. Ah, c'est très curieux. C'est très intéressant. Alors, si on peut parler des différents types de prophètes, combien avons-nous? Le nombre exact, je ne saurais dire parce que le Seigneur m'a donné quelques nombres. Et je ne pense pas que c'est la fin. Il peut y avoir d'autres que peut-être qu'il ne m'a pas révélé. On a plusieurs types de prophètes, mais j'ai préféré parler peut-être de 4 ou 5 maximum. Alors,
Concernant ces 5 types, premièrement, comme vous le connaissez, tout prophète veut voir. Okay. Tout prophète veut la voyance. Alors que être prophète ne suffit pas seulement que tu sois un voyant, non. Tu peux être prophète, mais tu ne vois pas comme moi. Et c'est la chose aussi qui est à la source de confusion, qui est à la source de perdition de plusieurs serviteurs. Pourquoi? Parce que tout prophète veut voir. Je peux donner un exemple. Nous avons l'eau que Dieu a créée. Et l'eau nous aide à se laver, l'eau nous aide à boire, l'eau nous aide à la fabrication de jus et d'autres choses. Donc l'eau n'est pas seulement faite pour se laver, non. Donc pour dire aussi que le ministère prophétique n'est pas seulement fait, on ne peut pas le limiter seulement dans la voyance, non. Il y a beaucoup d'autres couloirs qu'un prophète peut naviguer. Alors que dans nos jours, le mal c'est ça, et que la majorité des prophètes se sont basés que sur la voyance, ils oublient d'autres choses importantes. Donc voilà pourquoi je suis là vraiment pour dire quelques types. Et là où ils sont, je crois qu'ils seront bénis par ces messages, ils comprendront et ils vont suivre maintenant leur chemin. Prophète Mandoji, quelle est la différence qu'il y a entre le don de la prophétie et le ministère prophétique? Une question qu'on me pose beaucoup dans des commentaires aussi. Voilà. Il y a une différence entre les dons prophétiques et les ministères. Premièrement, je peux donner un exemple. Nous avons monsieur le ministre. C'est monsieur le ministre qui est à la tête de son ministère. On parle comme ministre de la Justice, c'est Constant Moutamba. Okay. Lui, il est à la tête. Mais dans des cabinets, il y a aussi des gens qui travaillent. Ils disent qu'ils travaillent au ministère de la justice. Mais ils ne sont pas des ministres. Il n'y a qu'un seul ministre. Donc, en d'autres termes, celui qui a le ministère, c'est celui qui englobe. Et d'abord, pour reconnaître un prophète du ministère, c'est d'abord l'interprétation de la parole. Donc, celui qui a le ministère englobe. Celui qui a le ministère est là où il y a la source. Mais celui qui a les dons a une partie. Donc, pour eux, ils sont limités. Mais les ministères ne sont pas limités. Donc, le ministère prophétique, exemple concret, c'est comme le ministre, mais les dons, c'est celui qui travaille là, mais il n'est pas vraiment le ministre, mais ça se voit qu'il travaille là. Est-ce possible de celui qui a par exemple le don puisse avoir aussi le ministère? Je ne pense pas quand il y a déjà la répartition, c'est-à-dire que Dieu t'a appelé pour ça, comme Ephésiens 4, Dieu t'a appelé pour ça, et c'est là où tu vas rester. Et si tu forces, c'est là où ça serait un peu bizarre. Est-ce que le don n'est pas comparatif aux capacités que Dieu met en chaque... aux personnes que Dieu lui-même appelle? Quand nous parlons de dons, un don c'est quelque chose qu'on est avec. Une capacité. Voilà. Un don c'est quelque chose qu'on est avec. Mais maintenant, il y a une chose pour la majorité de ceux qui veulent se lasser au ministère. Ils pensent que on devient, parce que si tu es dedans et que tu veux devenir dans le ministère, c'est comme si tu veux devenir prophète. Voyez-vous? Alors qu'on ne devient pas prophète, on est prophète. Ésaïe 1er, Dieu nous a choisis depuis le ventre, depuis le sein maternel. Donc, on ne devient pas prophète, mais on est prophète. On ne devient pas prophète, on est prophète. Ah, comment vous dites qu'on ne devient pas prophète, mais on est prophète? Bon, aujourd'hui, on regarde, je l'ai dit dans mon prélude, des gens qui sortent comme ça, comme des champignons, qui s'autoproclament prophète. Que dire de ces derniers? Ah, je suis devenu prophète, moi, je suis prophète. Voilà, comme je vais te le dire tout à l'heure, on n'est pas prophète, on devient prophète. Pourquoi? Parce que, premièrement, être prophète ne signifie pas des titres que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, je vous avais dit autrefois, essayez d'écrire prophète, si TikTok vous verrez. Il y a d'autres mêmes. Prophète, empereur, d'autres mêmes. Le plus grand voyant, d'autres mêmes. Prophète sacré. Donc, ils ont des surnoms qui sont en train de s'autoproclamer, qui ne conviennent pas. Ce n'est pas des surnoms qu'ils vont dire qui le fera grand. Non, je suis désolé. Ce n'est pas tes surnoms qui te feront grand, mais c'est ton ministère qui te fera de toi grand. Donc, on ne peut pas devenir prophète, non. Nous, là, on est appelés pour ça. Voilà pourquoi, même depuis la naissance, il y a nos mamans qui ont des témoignages de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait choisis et nous a prédestinés. Mais ceux qui veulent devenir prophètes par conviction, c'est là où ils vont comprendre
que le ministère prophétique, c'est un ministère rond. Pourquoi? Parce que beaucoup de ceux qui sont venus dans le ministère, il y a beaucoup de combats dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi des combats qui ne leur conviennent pas. Je peux donner un exemple. Quand tu prétends à provoquer un lion, sachez-le bien qu'il faut que tu sois lui aussi pour défendre. Parce que tu peux provoquer un lion pendant que toi, tu es juste une poule. Et c'est là où ça va pas aller. Le ministère prophétique, c'est un ministère trop vague. Alors quand tu veux que le monde te voie que tu es prophète, prépare-toi que quand il y aura de lourdes choses pour les prophètes, tu vas résister. Sinon, tu seras écrasé. Sinon, tu seras écrasé. Mais qu'en est-il, prophète? Parce qu'on parlait, nous sommes en train de parler du prophète, et de ses caractéristiques et du voyant. Parce que vous avez fait un parallélisme du prophète et du voyant. Il est remarqué, ou bien il est observé aujourd'hui, la majeure partie de ceux qui se disent prophètes sont beaucoup plus dans la voyance. Ils aiment beaucoup plus voir. Qu'y a-t-il, prophète? Voilà. Dans chaque saison, il y a ce qu'on appelle, où il y a des personnes que Dieu choisit pour la saison. Et nous devons être clairs, on est très fiers de ça dans notre pays, le prophète le plus suivi de la francophonie qui est le prophète Joël. Et vous allez voir qu'il est en train de donner l'influence à beaucoup d'autres serviteurs ou des prophètes. Le prophète Joël Francis Tatou, le prophète le plus suivi de la francophonie. Oui, c'est la vérité. Oui, oui. Même si YouTube. Les plus grands, je ne dirais pas, mais les plus suivis parce qu'il y a certains qui sont grands mais qui ne sont pas connus. On ne connaît pas le tout, mais il est le plus suivi. C'est quoi la grandeur? La grandeur, c'est par rapport à la notoriété, mais la dimension. Dans la Bible, il y a cela qu'on appelle des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Le grand prophète et le petit prophète. C'est-à-dire, on reconnaît des grands prophètes, on donne par exemple comme Ésaïe, par rapport au kilométrique des livres qu'ils ont écrits. D'Ézéchiel, par rapport au kilométrique des livres qu'ils ont écrits. Il y a aussi ceux-là qui ont écrit des petits livres comme des Amos. Ce sont là les petits. Donc, ils ne sont pas petits parce qu'ils sont petits, mais parce que les livres qu'ils ont écrits sont trop petits. Donc nous devons reconnaître que c'est là. Quand quelqu'un fait un pas, voilà. Alors vous étiez en train de parler ouais. Par rapport à... Ok, je parlais par rapport à ce qu'ils voient. En fait, pour tous ceux qui s'adhèrent ou tous ceux qui veulent voir, ils doivent comprendre ceci. Premièrement, il y a un type de prophète qu'on appelle des prophètes écrivains. Le prophète écrivain, son onction vient lorsqu'il touche son stylo. Donc lui, ça serait difficile. Son inspiration, c'est quand il a sa plume. Quand il a son stylo, il peut prêcher comme ça, tu commences à dormir. Mais quand seulement il écrit quelque chose, le Saint-Esprit descendait au jour de... Quand il écrit seulement un livre, quand tu commences à lire ce livre, tu peux être touché, tu tombes. Et tu es rempli par le Saint-Esprit. Il y a d'abord cette catégorie de prophètes écrivains. Okay. Notamment, récemment, j'ai prophétisé sur un frère gabonais comme ça. Je lui ai révélé tout, même dans tes sons, j'étais comme ça. Il a dit c'est la vérité. J'ai dit, tu es prophète écrivain, ne force pas à voir comme moi. Donc, ils oublient, il est cette catégorie, il veut seulement devenir voyant. Deuxième, il y a aussi cela qu'on appelle le prophète songeur. Le prophète songeur, son onction vient lorsqu'il dort. Ah, seulement quand il dort. Quand il dort, comme de Daniel. Son onction vient lorsqu'il dort, Dieu lui révèle des choses qui doivent arriver. Mais aujourd'hui, tout le monde veut devenir prophète voyant. Il y a des prophètes automatiques. Il y a des prophètes apocalyptiques. Comme moi, je suis désolé de les former. Je crois actuellement, pour cette saison, je deviendrai apocalyptique. Et pourquoi? C'est une révélation que je l'ai eue en Côte d'Ivoire. J'avais vu l'image du cheval blanc. Et le Seigneur me l'a montré. Quand je l'ai vu, je prends des détails. Il m'a parlé trop clair qu'il faut que tu sois apocalyptique pour le moment. Et les prophètes apocalyptiques, ce sont ceux-là qui viennent pour préparer le chemin. Et j'aimerais dire, le plus important dans les prophétiques, ce n'est pas des détails qu'on leur donne, ce n'est pas des noms que je vais de vous citer là, non. Ça, ce n'est rien. Normalement, quand nous parlons du réveil, le réveil, c'est le Christ. Alors, il est temps que Dieu relève certains prophètes et certaines races des prophètes apocalyptiques. Nous évoluons, prophète. Je ne vous interromps pas. Vous avez dit que dans le prophétique, l'essentiel, ce n'est pas de donner les noms, ou bien encore de donner les précisions telles que vous le faites, ou bien telles que les autres le font là.
Ce n'est pas ça vraiment le prophétique. Je ne peux pas ignorer ça complètement parce que moi aussi je suis de la sorte. Moi aussi je donne des noms, je donne des numéros de téléphone, je donne des adresses. Je ne peux pas l'ignorer. Mais j'ai dit les primordiales. Parce que vous savez, il y a l'objectif de tout ce que nous faisons. L'objectif d'étudier, c'est de réussir, de prendre son diplôme. Absolument. L'objectif de se marier, c'est des enfants. Et l'objectif de la prière, ce n'est pas les matériels, c'est la vie éternelle. Alors qu'aujourd'hui, plusieurs prophètes sont dans la prédiction. Il n'y a pas de prophètes qui peuvent s'élever, crier que repentez-vous, le temps est proche. Il n'y a pas de prophète qui peut prédire ou prévenir. Parce qu'un prophète apocalyptique, il est beaucoup basé sur des événements apocalyptiques. Il va commencer à vous révéler ce que Jean a vu. Et non seulement ça, un prophète apocalyptique peut aussi naviguer, de prévenir des choses qui doivent arriver, de prévenir la mort des papes, de prévenir beaucoup d'autres choses. Parce que lui, il navigue dans les temps. Eu égard à ce que vous êtes en train de dire là, il y a une question qui me vient directement en tête pour devoir comprendre comment définir ou bien reconnaître un vrai prophète de Dieu. Est-ce que c'est par sa voyance, par sa prophétie ou bien c'est par rapport à la parole qu'il apporte? Un prophète, c'est d'abord un prédicateur de la parole. Un vrai prophète. Un vrai prophète ne sera pas là seulement pour des détails. Les prophéties doivent partir, mais la parole ne partira pas. Donc si quelqu'un apporte seulement, il donne seulement des prophéties et qui n'apporte pas la parole de Dieu, il est un faux. Il est faux. Faux. C'est la parole qui sauve. Le commencement était la parole de Dieu. L'homme ne s'y voit pas de la prophétie. On ne construit pas la vie avec la prophétie. On construit la vie avec la parole de Dieu. Et la prophétie ne sauve pas. Non, la prophétie vient pour orienter, édifier. Je peux prophétiser si toi tu ne mets pas en pratique, tu meurs. Ça arrive, ça nous arrive beaucoup. Donc ce qui sauve, c'est la parole. Parce que la parole, là, quand tu médites et tu mets ça en pratique, tu verras. Et parfois, la prophétie, même, on peut aussi te dire, et tu ne vois pas aussi ce que l'autre te dit, et tu pars aussi. Et c'est l'une des choses que je suis venu vraiment éclairer, que nous n'allons pas limiter le prophétique dans la voyance. Il y a beaucoup d'autres choses. Nous sommes là, Goma, nous connaissons la situation. Nous sommes là, nous attendons des remèdes pour Burkina Faso. Nous sommes là, nous attendons pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas il peut y avoir des prophètes qui peuvent prier et implorer Dieu, en fait que Dieu les révèle ce qui va se passer et qui transmet. Pourquoi pas il peut y avoir des prophètes qui peuvent s'élever, dire non, Congo entier, Dieu me dit, vous allez faire ça, ça gêne, vous allez. Mais aujourd'hui, toujours, voilà pourquoi moi je serai plus basé. Les individus que je dois me baser sur, ce sont mes fils et filles spirituels. Pour cette saison, je ne dois pas dire que pour toujours, non. Pour cette saison. Donc moi, je serai beaucoup basé sur les choses apocalyptiques. Comme maintenant que je parle là, Abidjan va attendre cela. Il y a un homme que Dieu va élever fortement en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ne comprendront pas l'élévation de cet homme. Et là, je suis en train de parler de l'ancien premier ministre Affi N'Guessa. Dieu va l'élever fortement, il ne comprendra pas. Je ne dirai pas de détails, parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, je lui ai appelé, je lui ai transmis les messages, je l'ai même écrit. Et il m'avait dit, prophète, je suis en France, et la date qui devrait venir, c'est la date aussi que je vais partir. Mais je parle aux Ivoiriens, ils seront surpris que Dieu élève cet homme fortement. Je sais qu'il y aura beaucoup de contradictions sur lui. Parce que quand Dieu m'a donné ce message, il m'avait donné avec précision. Je sais que lorsque même ils verront ces vidéos, ils vont dire, mais je vous les préviens, Côte d'Ivoire, Boaké, Yamoussoukro, Adjamé, je vous préviens, Dieu va élever fortement l'ancien premier ministre Affi N'Guessa. Vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Dieu va l'élever à la tête du pays. Dieu va l'élever fortement parce que moi je le vis sur un tapis rouge. Je le vis sur un tapis rouge. Je l'ai classé, je l'avais écrit, on s'est beaucoup échangé. Et malheureusement, moi j'étais vite fait pour quitter. Mais je les ai déjà prévenus pour qu'ils sachent qu'il y a aussi des prophètes apocalyptiques qui peuvent prévenir des choses qui doivent arriver. Et j'avais reçu ces messages depuis que j'étais en Côte d'Ivoire. Et je les ai dit aujourd'hui qu'ils notent ça, qu'ils enregistrent la vidéo et même verront. Voilà. Pourquoi aujourd'hui on n'assiste pas à ce genre d'hommes de Dieu, ou encore des prophètes, dans ce cadre ici qui apporte la vraie parole de Dieu, ou bien des messages authentiques venant de Dieu, dans le sens d'éveiller, ou bien d'avertir, parce qu'un prophète c'est comme une sentinelle.
comme on voyait autrefois en Israël. Mais pourquoi aujourd'hui le prophète est réduit juste à quelqu'un qui donne des numéros, comme vous venez de le dire, ou bien donner un message, et c'est limite là? Romains 12 dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle actuel. Donc, ceux-là qui se conforment au siècle actuel viennent en Christ. Voilà pourquoi Dieu n'est pas pour des choses qui sont à la mode. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voit tel fait ça, alors que nous sommes au temps de la fin. Il faut que les prophètes apocalyptiques s'élèvent afin de prévenir l'église qui a l'époux qui est en train de venir. Ce que vous faites, et ils sont rares. Je ne sais pas, vous recevez ici, si vous avez déjà reçu combien. C'est là qui se sont basés sur ça. Au lieu qu'ils prient que Dieu les révèle ce qui doivent arriver dans leur nation ou ailleurs, et ils sont là seulement, la voyant, Seigneur, je veux voir 7e œil. Et c'est ça la confusion. Donc ils sont rares, mais je crois que après moi, il y aura encore beaucoup qui vont s'élever, des prophètes apocalyptiques, qui ne seront plus en train de prier pour les individus, mais qui seront là en train de prier, en fait que Dieu le parle de ce qui doivent arriver. Ou que Dieu le parle des cœurs des gens, qui regardez à Burundi, Dieu aux gens de Burundi, qui puissent se répondre, qui puissent revenir à moi. C'est ça ce que nous voulons, car le réveil c'est Christ. Et il revient très bientôt. Christ revient bientôt. Vous allez converger avec moi, nous sommes au temps de la fin. Parce que normalement, il faut réveiller l'épouse et lui avertir que l'époux revient bientôt. Pourquoi est-ce que il est observé? Et la question est de savoir, dans cette période où l'épouse devrait normalement être réveillée, à se préparer pour rencontrer l'époux, mais il est observé comme une froideur aujourd'hui dans l'église du Dieu vivant. Qu'y a-t-il, prophète? Le réveil continue toujours ou bien le réveil a déjà pris fin? Il y a une fille qui m'avait écrit, je ne la connais pas, elle m'a dit, papa, pourquoi au lieu que les prophètes nous donnent des nourritures solides, ils nous donnent du miel? Je n'avais même pas réfléchi automatiquement, j'ai compris pourquoi elle a dit ça. Si vous assistez parfois même à mes directs, moi, quand je te prends, je dois commencer à te dire là où tu es réellement tombé, là où ça te prend. Je peux te dire, c'est que le prophète Joël dit, il avait dit ça a fait de tout là. Si ces gens-là, si d'abord là, ils vont crier, parce que moi je donne parfois plus que ça. Je peux te prendre, hier tu étais dans un hôtel qu'on appelle, vous avez fait ça. Je peux dire même les cris que vous étiez en train de crier à l'hôtel. Je détaille tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, messieurs les journalistes, elle est là. Elle sort avec un mari docteur et un prophète il vient lui dire, tu vas te marier bientôt. Imagine-toi. Donc il y a des prophètes qui disent des choses pour plaire aux gens et non pour plaire à Dieu. Donc ils savent que si je lui dis, laisse ta mauvaise vie, automatiquement, ils ne vont pas accepter, ils ne vont peut-être lui donner de l'argent. Et il est obligé à lui dire, ma sœur, je te vois, parce que j'ai des positions de voyage. Je ne sais pas si le voyage c'est la fin du monde ou le voyage c'est la vie éternelle ou quoi. Je te vois voyager, je te vois au Canada, je te vois aux États-Unis. Alors que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est que tu révèles à la personne sa véritable identité. Que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Parce que Dieu n'habite pas dans un corps où il y a des péchés, où il y a des saletés. Il y a certaines personnes qui pêchent, qui manquent parfois seulement les gens pour leur dire ce que tu fais, ce n'est pas bon, laisse. Mais aujourd'hui, dommage que le prophète, la plupart de leur cœur s'est tourné, peut-être pour de l'argent, peut-être, je ne sais pas, parce que je me demande s'ils voient ou s'ils ne voient pas. Le message aujourd'hui, la parole de Dieu est diluée par les serviteurs de Dieu et qui n'arrivent pas à amener les enfants de Dieu à une certaine dimension, à rencontrer Christ. C'est rare. On ne dira pas que c'est impossible ou c'est invisible, pardon. Mais c'est rare. Parce que vous connaissez, la plupart de nos prédications, c'est ça. Je ne dis pas nos prédications. Moi, mon appel, je suis appelé à mettre les gens sur le chemin et surtout la repentance. Voilà pourquoi je révèle beaucoup. Même si tu avais avorté 2001, je dois voir ça. Si c'est parmi les blocages qui te bloquent. Parce qu'un péché qui est réellement pardonné, Dieu ne me moquera pas. Et moi, je dis souvent, quand Dieu me montre telle chose que... Non, j'avais demandé pardon. Si tu avais demandé pardon, qu'il t'a pardonné, il n'allait pas ouvrir mes yeux pour voir. S'il a ouvert mes yeux, c'est parce qu'il ne t'a pas pardonné. Les messages de repentance ne sont plus trop apportés dans nos églises. Ne sont plus trop. Alors que nos cœurs sont remplis de haine, de jalousie, de querelles, de l'impudicité. Et les messages de repentance ne sont plus trop.
Même des prophéties de repentance, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est prophétie. Je suis en train de voir. Excusez-moi d'avoir ri, parfois ça fait rire. Alors, le Seigneur vous a orienté autrement pour cette saison ici, d'être voilà, beaucoup plus globaliste et d'apporter la parole de Dieu à sa juste valeur et d'être au niveau apocalyptique. Yes. Et ne plus être dans la voyance. Je serai dans la voyance, mais je ne dois pas m'appuyer. Parce que pour cette saison, moi je vois même quand je ne veux pas voir. Voilà. Ça ne vous épuise pas? Ça ne vous affaiblit pas le fait de voir régulièrement? Non, ça affaiblit parfois parce que, imagine toi, tu es en train de prier pour toi, tu vois pour d'autres personnes. Tu es en train de te laver, tu vois ça. La vision que je vous ai dit, j'ai vu ça quand la servante elle est en train de me maquiller. C'est quand j'ai commencé à voir les noms de vos grands frères. C'est quand il est en train de me manquer que j'ai vu. Je n'ai même pas demandé pour ça. Oh, Dieu savait très bien que ça doit s'en servir. Moi, je vois quand je veux voir. Je vois quand je veux voir. Là, je le dis dans toute humilité. Donc, pour dire que, actuellement, ce qui est primordial pour moi, ce n'est pas ça, mais c'est pour prédire des choses apocalyptiques au monde, sur les autorités, sur des crises, sur quoi que ce soit. Et je crois qu'on va naviguer comme ça, jusqu'à ce que Dieu dira qu'on peut s'arrêter là. Comment devrait être un prophète authentique? Quand on regarde comme ça, parce qu'il y a certaines personnes qui vont, seulement ils sont séduits parce que, on m'a donné telle prophétie, celui-là, je l'ai vu à la télé, il fait ça, il fait ça. Comment un enfant de Dieu, au moyen des Écritures, peut reconnaître un prophète authentique en qui on peut vraiment se confier? Première des choses, un prophète authentique qui a la crainte de Dieu, apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le fais aussi, envers Christ. Un prophète authentique doit être un exemplaire. La chose qui donne une caractéristique, il doit être un exemplaire. Okay. Deuxième des choses, il doit avoir la connaissance profonde de la parole, car sa prophétie doit s'accorder avec la parole de Dieu. Troisième des choses, on va lui reconnaître par l'accomplissement de ses prophéties. De ce qu'il dit, il donne des signes, on voit, ça arrive. On ne doit pas se vanter sur ça, mais je crois, la mort des papes, je l'avais prévenu, même les mois, depuis le mois de janvier. Mais vous avez prédit sur la mort de oui, papes? Il y a des qui c'était sur Zoom, mais moi-même j'avais refusé qu'ils publient parce que je savais comment les catholiques allaient me tacler. Je disais, mais il y a une vidéo que je vais envoyer avant-hier d'une femme qui était stérile. Je crois que vous avez vu ça. Oui. J'ai prié sur lui, son ventre est poussé au même moment. Pourquoi? Là aussi, c'est le signe d'autres prophètes. Il y a des types de prophètes qu'on appelle les prophètes traumatige. Lui, il travaille avec des signes. Il opère des miracles. Cela veut dire qu'il vient ici, il dit, je commence le corps du prophète demain. Et dans le corps du prophète, je fais parfois les exemples, je dis, mets-toi devant la porte, là, je vais ouvrir la porte pour que ça s'ouvre. Et je le fais beaucoup. Et pour la dame, là, ce n'est pas la parole. Je lui dis, tu es enceinte dans le monde spirituel. Et cette grossesse, c'est à peu près de 5 mois. Mais je ne peux plus permettre que cet enfant puisse revenir dans ton ventre pour continuer à s'y vivre. Car cet enfant est déjà dans un mauvais monde. Mais je vais quand même te donner ces mal ici, vous allez voir son ventre. J'ai mis ma main comme ça, c'était sur Zoom au téléphone. Je vous avais envoyé la vidéo, je crois. Elle est tombée et le ventre a commencé à pousser devant les gens ont crié. Et après moi, j'ai dit, vous voyez, c'est son enfant. Donc j'avais pris la femme à l'instant au monde spirituel, je l'ai remis dans son ventre. Après, j'ai dit, je ne dois pas accepter qu'il s'y vit, mais après cela, Dieu va donner notre enfant. C'est là où j'avais prié, son ventre est descendu. Donc un prophète authentique qui vient de Dieu, il doit être un exemplaire, il doit avoir l'interprétation de la parole, on va voir l'accomplissement de sa prophétie et ce qu'il va dire pour toi, ça doit s'accomplir. Car pendant qu'il parle, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle en lui. Et Dieu ne ment jamais. Voilà. Wow, c'est très profond. C'est très profond. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, prophète Mardoché, on remarque les prophètes sont plus dans l'individualisme et puis ils sont sélectifs? C'est maintenant là où je comprends que nous avons oublié la croix. La croix est oubliée. La croix est oubliée. Parce que même les messages de la croix ne se prêchent plus. C'est quoi la cause? Qu'est-ce qui fait? Mais la cause est les juste gens sont dans la quête de l'argent ou voilà, pour la renommée. Vous savez, dans un roi, il y a l'histoire des petits prophètes et grands prophètes. Là, on parlait de Michée, fils de Jimla. Ok. Voilà. Vous allez voir que tous ces prophètes-là,
ils ont consulté le roi Josaphat et le roi d'Israël. Ils ont consulté les prophètes en demandant est-ce qu'ils peuvent combattre Ramon Agala. Et tous ces prophètes étaient en train de dire allez-y, vous allez vaincre. Allez-y ainsi par l'Éternel. Et il y avait le roi d'Israël qui a dit mais il n'y a-t-il pas un autre prophète ici? Et il leur a répondu il y a un prophète, Michée, fils de Jimla, mais lui ne prophétise jamais de bon pour moi. Il prophétise que des malheurs. Et c'est là où on avait appelé Michée. Et Michée est venu, Michée a dit encore clairement que je suis en train de voir que le Seigneur a mis l'esprit de mensonge dans lequel de tous ses serviteurs. Si vous partez, vous allez mourir. Et on a décidé d'arrêter Michée, fils de Jimla. Pourquoi? Il n'y a que peu qui viennent avec la vérité. Il n'y a que peu. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que c'est la saison. C'est la saison dont les gens... Moi, je ne vois pas l'utilité de se donner trop aussi des individus. Je ne vois pas l'utilité. Je suis désolé, je l'ai fait pendant plusieurs années, mais je suis désolé. C'est important, mais ça ne doit pas être répétitif. Okay. Parce que nous sommes en train d'oublier ce dont nous sommes réellement appelés. Nous sommes appelés pour tirer les gens vers Christ. Nous sommes appelés pour préparer les gens vers l'enlèvement. Parce qu'il y aura l'enlèvement, certainement. Il y aura l'enlèvement, certainement. Voilà. Et je sais que vous, en tant que prophète de Dieu, vous a montré aussi pas mal de choses. Vous venez de de peindre un tableau de caractéristiques d'un vrai prophète. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on remarque que la majeure partie se verse dans l'argent? Ils font des demandes. On verra quelqu'un à la télé comme ça, en train de faire des demandes. Donnez-moi pour ça, donnez-moi. Si vous s'aimez autant, Dieu fera pour vous. Prophète Mardoché, qu'y a-t-il? Le prophète Mardoché, il lui arrive aussi de faire des choses pareilles. I'm sorry to hear that. Je suis désolé d'attendre ça et c'est l'une des choses qui me fait mal. Parfois, on prend le temps de circuler sur les fonds côtes pour regarder les lives de certains serviteurs, parfois les directs. Mon amant, dont tu verras un serviteur. Je vais prier pour 10 personnes. Vous allez s'aimer. Vous allez donner 50 euros. C'est là qu'il faut donner seulement dire un mot. Vous verrez. Alors qu'en ce moment-là, il y a ceux-là qui ont besoin de ces mots aussi, mais qui n'ont pas d'argent. Et qu'est-ce qu'ils feront? Et ces gens de prophètes, ils ne seront pas bénis. S'il est béni, cette bénédiction sera en court terme. Ça ne va pas beaucoup durer. Ce n'est pas pour dire que j'ai prophétisé sur toi que je dois te dire que pour que la prophétie s'accomplisse, il faut que tu donnes l'argent. Non. La majorité des prophètes, j'ai bien dit majorité, conditionne la prophétie avec l'argent. Et moi, je rends toujours gloire à Dieu pour cette grâce. C'est Papa Mayimbo qui m'avait formé à ça pour que Daniel Mayimbo, je le salue en passant. Lui, il était, quand je pars à prêcher, ou même quand je pars à son église, on me jette l'argent, je prophétise, on me donne l'argent. Il dit, toi, tu n'es pas encore mûr pour manger l'argent. Il prend tout. Et à ce temps-là, j'étais étudiant. Il prend tout, il met dans sa poche. Ah, c'est moi ton acagré, c'est moi ton mentor. Donc, tu ne peux pas encore manger l'argent maintenant. Et cette chose-là m'avait tellement formé aussi pour m'aider jusqu'à ce niveau. Moi, je n'ai jamais demandé ou conditionné prophétie avec l'argent. Non, jamais. Mais ceux qui le font, ils recevront leur repentance. Que dire? Ils sont de faux? Je dis souvent, il y a deux types de faux. Il y a des faux qui ont touché au cric pour être de véritables faux. Il y a aussi des faux qui n'ont pas touché au cric, mais ils ont mis seulement leur cœur égoïste de l'argent. Et ça aussi, c'est le faux. Parce que nous n'allons pas mettre l'argent devant, nous allons mettre Jésus devant. Nous allons aider les gens à obtenir ce qu'ils ont et ils vont passer à nous. Voilà pourquoi récemment, il y avait l'un de mes fils en Allemagne qui a témoigné pour leur papa. Ils étaient d'abord des musulmans. Je les ai aidés à se convertir par des prophéties. Après, j'ai prié pour eux. Dieu les a aidés, ils ont eu leur papier. Et je les ai dit, je suis maintenant content que je vous ai pris sans papier. Je vous ai pris musulman, vous ne connaissez pas Jésus. Et maintenant, vous êtes des chrétiens. Aujourd'hui, vous avez votre papier. Et j'entends vos salaires là, je dois commencer à manger. D'ailleurs, premier, je dois dire, papa, tu les mérites. C'est comme ça. Donc, il y a des gens là qui viennent vers nous. Ils n'ont rien, mais ils ont un avenir merveilleux. Mais si tu es un prophète qui voit le présent, tu vas prier pour ceux qui ont l'argent et tu vas le rejeter. Alors que peut-être que la personne là, c'est le prochain ministre. Tous ceux qui sont devenus ministres aujourd'hui, il y a des temps où ils cherchaient Dieu aussi. Ils n'avaient rien. Donc voilà pourquoi le prophète ne doit pas se baser sur l'argent. Celui qui sera ami de l'argent, qui aura l'amour de l'argent, sera ennemi de Dieu. Et mon Dieu en premier, donner des prophéties sans attendre quelque chose de retour. Dieu sait comment nous récompenser. Merci. Dans les caractéristiques d'un vrai prophète de Dieu, vous avez dit un prophète doit interpréter et apporter la parole de Dieu
L'exemple, on le tire dans Moïse, le prophète Moïse. Dieu donne deux signes, on parle de la voix du cygne. Parce que quand Dieu envoie Moïse en Égypte, il lui donne d'abord les signes. Et c'était par les signes qu'il allait convaincre Pharaon. Quand Pharaon verra, c'est à ce moment-là que il pourra parler à Moïse et Moïse sera convaincu. Alors, aujourd'hui, naturellement, les prodiges ou encore la prophétie, c'est tout simplement pour attirer l'attention des enfants. Mais pourquoi est-ce que les prophètes aujourd'hui se limitent seulement dans la prophétie et n'apportent pas la parole de Dieu pour arriver à mener les enfants de Dieu, comme vous avez dit, à la préparation des lampes encore pour l'enlèvement? Cette frange de ces personnes, sont-ils toujours vraies ou on doit les mettre dans le carcan ou bien dans l'ensemble des faux prophètes? Une très belle question. D'abord, parlant de Moïse, Moïse c'est un prophète libérateur. Il existe des types de prophètes qui sont appelés les prophètes libérateurs. Donc lui, Dieu lui envoie pour une mission précieuse de libérer les enfants d'Israël. Il y a aussi des prophètes occasionnels, il y a des prophètes des martyrs. Il y a plusieurs types, mais Moïse est dans ce genre-là. Donc Dieu lui envoie pour une mission trop précise. Alors, concernant l'éclaircissement des choses que je viens de dire tout à l'heure, lorsque un prophète n'apporte pas que la parole toujours de prophétie, écartez-le, mettez-le sur le chemin des faux. Il est un faux et il n'est plus sur le chemin de Dieu. Et quelqu'un qui n'est plus sur le chemin de Dieu, on ne doit pas compter sur lui. Parce que les gens nous suivent non pour nous, mais ils nous suivent à cause de la grâce qui est en nous, à cause de Jésus qui vit en nous. Et quand nous ne sommes plus l'intimité avec Jésus, que nous mettons l'argent à côté, nous ne sommes plus les exemplaires à suivre. Nous ne méritons plus cette éclat, nous ne méritons plus cette considération. Donc tous ceux qui ont des prophètes ou des pasteurs, on ne doit pas seulement parler de prophètes, il y a aussi des faux pasteurs, il y a aussi des faux évangélistes. Tous ceux qui ont sur le chemin des hommes de Dieu en général, qui conditionnent beaucoup de choses, qui demandent l'argent en premier, mettez-les sur le chemin des faux. Ils ne méritent pas. Cherchez là où on vous apporte la parole. La parole. Moi, je prêche beaucoup, je vous l'ai dit. Je prêche beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a de mes fils qui témoignent pour des papiers. Il y a aussi d'autres qui ratent les papiers. Mais j'ai des témoins. Papa, j'ai raté les papiers, mais ça ne me fait rien parce que tes prédications m'ont tellement fortifié que tout ce que Dieu fait est bon, que je sois content parce que parfois Dieu a permis ces malheurs pour qu'après je vois la gloire. Donc la prédication les a aidés. Alors avant de te, lorsqu'il rate son papier comme ça, souci, il n'arrive plus à manger, j'ai perdu. Et tout ça là, ce n'est pas la prophétie qui lui a aidé, c'est la parole. Parce qu'il dit que non, tout ce que Dieu fait est bon. Alors moi je marche avec lui. S'il a permis l'échec là c'est bon pour moi. S'il a permis l'élimination, cette élimination est bonne pour moi. Donc il doit connaître que si ça marche, ce qu'il doit faire, qu'il doit avoir la persévérance, la crainte de Dieu et de ne jamais abandonner, peu importe les malheurs, que rien ne lui sépare de l'amour de Christ. Est-il possible au prophète Mardoché qu'un prophète ait donné une prophétie et que cette prophétie-là ne s'est pas accomplie ou n'a pas eu lieu? Oui. Et là, on ne traitera pas d'abord de faux. Pourquoi pas? Oui. Vous voyez, on traite un prophète de faux, non parce qu'il a donné une prophétie non accomplie, mais on le crée de faux en voyant son parcours ministériel. Mais la Bible, qu'est-ce que dit la Bible? On connaîtra un vrai prophète quand il donnera une prophétie et que ça aura lieu. Ok, je vais éclairer. Très bien. Vous voyez, nous avons ce qu'on appelle ainsi dit l'Éternel et ainsi dit les prophètes. Il y a des fois, ça nous arrive d'utiliser ainsi dit les prophètes. Comment ça ainsi dit le prophète? C'est-à-dire, je sais très bien. Un soubassement biblique. Bon, soubassement biblique, c'est pas faux. Je peux y arriver. Mais je peux m'expliquer d'abord. Quand nous parlons d'ainsi dit l'Éternel, c'est une parole qui vient de l'Éternel. Okay. Vous voyez? Et quand nous parlons d'ainsi dit les prophètes, c'est une parole qui ne vient pas d'Éternel, mais qui vient chez le prophète. Pourquoi? Parce qu'on garda beaucoup l'intimité avec Dieu. On parla beaucoup avec Dieu. On faisait beaucoup de tours au ciel. Il peut y avoir de nouveau que je dis que tu vas raconter ça sur ton chemin. Le Seigneur ne m'a pas dit, mais je crois fortement que le Seigneur est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir. Et ce que je dis, comme je suis son serviteur, il va accomplir cela. Et quand je dis ça, peut-être que c'est moi, mais le Seigneur ne voulait pas.
et ça ne s'accomplit pas. Mais ça ne m'inquiétera pas des faux. J'ai donné plus de 20 prophéties qui se sont accomplies et à cause d'une seule prophétie, vous m'inquiétez des faux. Non. Parfois, je suis homme de Dieu. Il y a d'abord le côté homme et Dieu. Donc, il arrive des fois, les prophètes ne vous diront pas, mais ce sont des réalités. Il arrive des fois qu'un prophète te parle, c'est que lui, il a ressenti, c'est qu'il veut, mais ça ne venait pas de l'Éternel. Prenons, ouvrons une brèche. Avant les élections de 2023, il y avait le prophète ou encore l'apôtre Roland Dallot qui avait donné certaines prophéties sur les élections qui devraient normalement avoir lieu. Mais certaines personnes ont estimé que les prophéties de l'apôtre Roland Dallot ne s'est pas accomplies parce qu'il a dit parmi les candidats, il y aura un qui va mourir, un qui sera sur une chaise roulante, ainsi de suite. Alors, vous, en tant que prophète, que pouvons-nous dire? Ces prophéties-là, c'était accompli ou voilà? Concernant la prophétie de l'apôtre Roland Dallot, premièrement, si quelqu'un traite ses papas de faux, je crois, excusez-moi pour le thème, que cette personne, c'est un insensé. C'est un insensé. Il dira plusieurs années, on n'a jamais entendu ses papas avec des bêtises. Jamais. On n'a jamais entendu qu'il a fait ça, qu'on a publié ça, il a fait ça. Non, non, non. Mais par rapport à la prophétie, oui, je suis en train de continuer. Il dira plusieurs années aussi, nous sommes en train de voir des grands prophètes qui honorent sa race, comme le prophète Joël, qui honorent sa race. On voit des grands prédicateurs comme des papas Toms qui honorent sa race. Donc, concernant la prophétie qu'il a dit, premièrement, il y a des prophéties qui nécessitent la sagesse divine pour comprendre. Moi, je ne m'étais pas trop intéressé à ça pour prier, pour comprendre, mais je sais qu'il y aura certains sages, peut-être qui vont interpréter bien. Parce que même moi, il y a des visions que je reçois, qui, je peux voir seulement une vision, peut-être que je vis une porte est ouverte, c'est fermé. Vous voyez? Et du coup, je peux vous dire, je suis en train de voir un chemin, je donne un exemple, un chemin de voyage qui sera ouvert devant vous, mais vous n'allez pas aboutir. Mais Dieu ne m'a pas montré qu'il y a un chemin de voyage, non. Il m'a montré seulement ici. Mais moi, dans la sagesse, je suis arrivé à comprendre. Voilà. La prophétie de Papa Dallot, ce n'était pas pour les bébés spirituels. C'était une nourriture, des grands. Donc moi, je dirais que sa prophétie n'est pas fausse. C'est une bonne prophétie. Parce que si on voit même l'état actuel du pays, je ne dois pas entrer dedans parce que je n'aime pas parler des choses liées avec le pays. Voilà, je ne dois pas entrer dedans. Mais si je vois l'état actuel du pays, je suis en train de comprendre qu'il y a au crédon, qui a mal aux pieds et qui est sur le tapis roulant. Je m'arrêterai là, mais je sais qu'il y aura ceux-là qui ont la liberté d'expression de Dieu tout. Parce que quand Dieu nous appelle, Dieu nous place. Moi, je ne suis pas trop censé à faire des choses ici au Congo. Non. Prophète Mardoché, qui est sur une chaise roulante, qui a mal aux pieds. Je suis désolé, je ne parlerai pas de ça. C'est la première fois que je refuse de répondre à une question. Mais on peut ne fût-ce que voilà, bénéficier de cette révélation-là pour tous les enfants de Dieu, pour ceux qui peut-être... Non, je sens dans mon esprit... remettaient en doute l'apôtre Roland Dallot. Je sens dans mon esprit qu'il y aura des prophètes qui seront mieux placés pour expliquer ça. Je sais, mais je ne peux pas le dire. Et je sais aussi pourquoi. Mais il y aura ceux-là qui seront mieux placés pour expliquer cela. Prophète Mardoché, nous sommes en train d'aller tout doucement à terme de notre entretien, mais dans votre œil en tant que prophète, si vous pouvez vraiment, en toute sincérité, nous parler par rapport à l'échelle de 1 à 10, 10 prophètes sérieux, authentiques, pouvez-vous trouver vraiment comme ça 10 prophètes dans le monde ou soit 10 prophètes à Kinshasa. À Kinshasa. Authentique, vrai. Ce sont des questions pièges que mon conseiller m'avait dit d'éviter. C'est ça que je vois ici là. On a aussi des conseils, peu importe qu'on ait des prophètes. Absolument. Parce qu'il y a certains là. Bon, premièrement, j'ai la liberté de répondre parce que je ne suis pas en contact avec des serviteurs d'ici. Beaucoup non. Au contraire, c'est de l'extérieur. Les premiers prophètes authentiques au Congo, Kinshasa, oui. De ma part, c'est d'abord le prophète Joël. Joël Francis Tatou. Francis Tatou. Lui, je l'appelle le père des voyants. Et je l'appelle bibliothèque. Un bon homme de Dieu, un vrai homme de Dieu que j'aime beaucoup. Et deuxième prophète
authentiques que je peux énumérer ici au Congo. Je crois qu'il y a un papa là, je ne le connais pas mieux, mais il a des noms comme un Pogno, Lambos, quelque chose. Je ne le connais pas, mais je ne l'ai même pas vu prophétiser, je l'ai vu seulement prêcher. Je suppose que vous connaissez Pogno, Lambo. Je le connais. Oui. Je l'ai vu, il prêche seulement. Le Seigneur m'a dit, sans c'est vrai. Là, moi-même, j'ai reçu la révélation Lucosana. D'ailleurs, je ne connais pas aussi beaucoup de prophètes au Congo. Là, je commence à chercher les noms. Je m'arrête là, je ne connais pas beaucoup ici. Je ne m'intéresse pas beaucoup. Connaître que c'est quoi, mais je ne m'intéresse pas beaucoup. Mais moi, la seule personne que je suis beaucoup ici au Congo, c'est le prophète Joël. Et puis, troisième, je peux énumérer, il y a un prophète là qui est un peu court, là, Marcosa. C'est aussi un homme authentique. Il chante comme ça. C'est lui qui avait chanté quelque chose là. Okay. C'est aussi un homme très authentique et Dieu va l'élever fortement. Je l'ai vu en train de faire des tournées européennes. Dieu va l'élever fortement. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai vu seulement une seule vidéo de lui. Et là, le Seigneur m'avait fait même un message de longtemps. Et je ne m'étais pas intéressé pour le classement. Je savais qu'un jour j'allais le classement. Donc, Marcosa, lui aussi. Prophète Mardoché, nous avons pratiquement fini, mais vous avez parlé, vous avez vu, par rapport au décès du pape, par rapport à l'élection du nouveau pape, comment voyez-vous, comment présage, je dirais, l'intronisation, si je peux le dire, la période de ce nouveau pape? Comment le voyez-vous en termes dans la dimension spirituelle, dans sa marche avec l'Église ou encore avec le monde? Premièrement, nous sommes en train de traverser une saison d'Apocalypse. La mort du pape est tellement prophétique et je crois beaucoup de prophètes aussi ont y approvenu. Même l'arrivée aussi du nouveau pape. Comme je venais de voir hier le prophète William Mario Branham, du message qui avait prévenu aussi l'arrivée de ce nouveau pape américain. Et moi, je dirais seulement à l'Église. Croyez-vous en la prophétie de William Branham? Oui, je crois en lui. Okay. Je crois en lui, mais je crois en l'État qui est prophète comme tout prophète. Okay. Et je ne crois pas en lui comme... Non, je parle par rapport à la prophétie, là. Oui, c'est une prophétie qui date... Très authentique. D'ailleurs, lui, il a toujours prophétisé authentique. Okay. Ce sont les ismes qui ont gâté. Qui ont dérangé. Oui, lui, il a été toujours authentique, humble, il glorifiait Jésus. Okay. Si je cite deux plus grands prophètes du monde, il sera deuxième. Très bien. Donc, concernant la prophétie, moi, je dirais à l'Église d'être prêt. Parce que nous allons voir ce qu'on n'a jamais vécu. Avec ce pape ici. Avec ce pape ici. Certaines personnes disent que c'est lui qui amènerait la marque de la bête. Je n'ai pas dit ça, mais je dis seulement nous verrons ce qu'on n'a jamais vécu. Ce qu'on n'a jamais vécu. Et puis, il y a beaucoup de catholiques qui vont quitter les catholiques. Faria Glory Story Fast. Beaucoup qui vont quitter l'église catholique. Nous verrons ce que nous n'avons jamais vécu. Depuis que le monde est monde. Depuis que le monde est monde. Et nous allons comprendre aussi que ce sont les signes du temps de la fin. Mais je n'ai pas dit qu'il est marque de la bête. C'est un homme de Dieu. Et là où il est, il mérite. S'il vient là, je dois m'élever. Je dois lui donner sa place. Parce qu'il mérite. Il mérite. Toute autorité vient de Dieu. Il n'est pas vrai, il n'est pas faux. Mais c'est que je dirais que l'Église se prépare. Voilà. Prophète Mardoché, un message pour les enfants de Dieu qui vous ont suivi ici. La manière dont le Seigneur pourra vous conduire. Et ceux qui veulent, voilà, vous contacter, vous suivre, un message. 1 minute. Votre caméra est là. Vous vous adressez au peuple de Dieu qui vous ont suivi. J'ai senti soufflement d'un nom de Magali. Magali. Ok. J'ai vu une jeune femme. Ouais. Aïe, je ne peux pas dire ça ici. Je crois que vous êtes liés, vous avez contact avec lui. Oui. Et je sais qu'elle a un peu de doutes sur nous les prophètes. Elle a un peu de doutes sur nous.
Non, Saint-Esprit, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire ça. Un message pour Mère Gloria. C'est un GP. Un message pour tous les affaires d'idées, excusez-moi. Il y a des choses que si l'on dit, si l'on dit, ça peut créer. Il y a des choses que Dieu ne manque pas pour dire, mais pour prier. Ou pour transmettre dans l'autre manière. Mais si on transmet au même moment, on peut transmettre ça dans une mauvaise manière. Voilà pourquoi je n'ai pas pu le dire. Mais si Téné me confirme, je le dirai. Voilà. Un message pour tous les enfants de Dieu et surtout les jeunes serviteurs de Dieu. Premièrement, aux jeunes prophètes. La voyance, ce n'est pas seulement les prophétiques. Cherchez Dieu dans toute sa profondeur. Cherchez Dieu d'abord dans la parole. Le temps dont vous êtes en train de penser pour chercher qu'on vous ouvre les yeux, cherchez à connaître les livres d'Apocalypse. Car l'Apocalypse, c'est d'abord un champ de prophètes. C'est un territoire de prophètes. Cherchez à comprendre. Tout le monde peut prêcher l'Apocalypse, mais quand un prophète parle de l'Apocalypse, ça serait même parce que c'est son couloir. Cherchez à méditer non seulement l'Apocalypse, mais la Bible entière. Et ne vous limitez pas seulement sur la voyance. Il y a beaucoup de choses. Il y a des prochains présidents qui doivent arriver au Congo, en Côte d'Ivoire. Il y a des guerres dans le monde entier. Il y a des coups d'État. Vous pouvez prier Dieu que Dieu vous révèle tout cela aussi. C'est important. Et ne vous basez pas seulement sur le prophétique. Et deuxième des choses, pour tous les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre, nous sommes au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Peu importe tout ce que nous aurons, nous allons laisser ça ici, ici-bas. Le plus important pour nous, c'est d'avoir l'intimité avec Jésus, car la véritable richesse, c'est d'avoir Jésus. Il est temps que nous arrêtons à pleurer sur ceux qui sont comme des choses, comme des muettes. Ce n'est pas important. Gardons notre intimité avec Dieu et laissons-nous conduire par Dieu. Chacun a son temps, chacun son heure, chacun sa destinée. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'auras. Mais ne précipite pas le temps. Car si tu précipites le temps, tu auras des enfants prématurés. Au lieu de passer à tes 9e mois d'avoir de beaux enfants. Jésus revient bientôt et Jésus-Christ est Seigneur. Merci. Merci beaucoup, prophète Mardoché Bouchiri. Merci pour votre temps que vous disponibilisez, que vous disposez pour nous à tout moment que nous avons besoin de vous. Comme vous êtes trop pris, mais vous faites un effort d'être toujours là. C'est votre maison à tout moment que vous êtes à Kinshasa et nous serons toujours heureux, moi et mon équipe, de pouvoir vous recevoir toujours. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très content encore d'être ici. Comme j'avais dit, c'est ma maison. Et un petit message à tous mes fils spirituels. Demain, déjà, on débute le corps des prophètes. Le 10 mai, on débute ça pour 9 jours. Qu'ils s'enregistrent, pardon. Parce que demain, ça serait chaud. Et je parlerai des ministères et des anges. Et c'est là où je donnerai des exemples précis avec les anges. Car hier, d'ailleurs, on a déjà commencé. Et qui se précipite. Et je vous dis aussi un grand merci pour la considération. Merci encore. Ça a toujours été un plaisir d'être ici et d'être avec vous. Que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse aussi. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cet entretien avec l'homme de Dieu. Il nous reviendra toujours avec ce genre de profondeur. Et quand lui vient, il parle toujours de choses très importantes avec une profondeur inimaginable. Merci de nous avoir suivis, de votre attention particulière à ce que nous sommes en train de faire. Abonnez-vous et partagez le lien, une manière pour vous de nous soutenir. Merci beaucoup à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Là, je vois Jordi Kaloda, je vois Chrislin, Mboka et Bestel Kitoko, sans oublier Genesis et à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.